Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bonjour chez vous. Le meilleur est devant toi. Amen. Est-ce que vous pouvez le croire à la maison? Et Preach, mesdames, pastor, yeah. Waouh, je ne savais pas que j'avais déjà prêché. Le meilleur est devant toi, c'est un thème d'espérance, c'est un thème d'encouragement. Les projets que Dieu a formés sur votre vie peuvent encore se réaliser, même si ça paraît compliqué. Bonjour les filles. Hello, Bonjour Evelyne. Vous êtes belles toutes les deux. Merci, là. à toi aussi. Merci, Et toi donc. Merci. Aujourd'hui, Aurélie, tu vas être notre coach. Tu vas faire une rubrique conseil du coach. Comment se préparer à la nouvelle année? Oui, et je vais donner 5 petites astuces qui peuvent aider à bien se préparer et à vivre une belle année. Ouais, c'est important. Hein. Il y en a qui considèrent ça vraiment la fin d'année, qui prennent ça très très au sérieux, qui font des bilans, qui se projettent dans la nouvelle année. Il y en a qui négligent un petit peu plus. Je ne parlerai pas de bilan, malheureusement. Non, bah, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Jérémy, on parle chaque année d'après respirer déjà. Donc, pas cette année, je crois. Non, Il cette n'en a année, pas il le parlé fait pas. encore. Hein, il le fait pas. Hein, c'est ça. Bon, faut Nadine, Nadine est déçue. elle vient de loin. J'avais demandé déjà à l'avance. T'étais prête à faire ton bilan. J'étais prête. Toi, Nadine, t'es très assidue en fin d'année. Oui, je considère considère. quand même le passage à la nouvelle année comme un moment important. Oui, c'est ça. C'est très bien. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, c'est très, Il y en très a bien. d'autres qui vont dormir à 21h le 31 décembre. Mais S'ils sont fatigués, ils ont le droit. C'est un autre débat. On va rester positif. Le meilleur est devant toi. On commence avec notre pensée du jour. Oui, le meilleur est devant toi. Et cette phrase n'est pas dite comme un slogan pour vous encourager, mais comme une vérité que le Saint-Esprit est en train de vous dire au travers de cette émission. Le meilleur est devant toi alors que 2024 approche, alors que peut-être vous écouterez cette émission en replay en 2025. Ça reste quand même d'actualité. Le meilleur est devant toi. Et lorsqu'on on arrive en fin d'année, pour ceux qui font des bilans, en tout cas, ou ceux qui pensent à la nouvelle année, des fois, on peut aussi arriver à faire des bilans négatifs. Et ce qu'on est en train de vous proposer aujourd'hui, c'est de voir les choses différemment. Et pour cela, on va lire un texte. Quelques versets, ça va être un peu long, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir le lire ensemble. Luc 24, les versets 13 à 21. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Dieu te dit, de quoi parles-tu, de quoi penses-tu pour avoir l'air si triste en fin d'année? Un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérons, ça c'est la phrase que je veux qu'on puisse noter, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. » Et quand je lisais ce passage et je pensais à cette émission, je pensais à ceux qui sont déçus, un peu comme ces disciples, qui avaient un espoir. Ils espéraient que Jésus allait venir délivrer, en fait, restaurer Israël. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous arrivez en fin d'année et vous aviez des espoirs et ces espoirs n'ont pas été rencontrés. Peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. Ces espoirs n'ont pas été rencontrés et vous allez vers la nouvelle année le visage abattu, vous allez vers la nouvelle année triste. Et ils disent ici, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Peut-être toi, tu te dis, ben voici 2023 qui s'achève. Et non, j'ai pas été rencontrée dans certaines choses et je suis déçue. Et je suis déçue, j'ai envie de baisser la tête et puis voilà, de juste partir vers autre chose, partir vers Emmaüs, partir vers un autre projet, partir peut-être vers une nouvelle façon de penser qui me dit, ben Dieu, il répond pas aux prières en fait et puis bon voilà, ça va être ça ma vie. Mais ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est qu'au 3e jour, alors qu'ils sont en train de marcher tout tristes, Jésus marche avec eux. Alors que Jésus marche avec eux, au début, ils n'ont pas vu. Leurs yeux étaient fermés en fait à lui. Et à un moment donné, comme ça, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris espoir. Ils sont revenus à Jérusalem. Cette pensée est pour te parler à toi. Alors que tu as le regard baissé, la tête baissée, alors que tes espoirs n'ont pas été rencontrés, de pouvoir réaliser que Jésus marche avec toi. Il marche avec toi aussi dans cette saison et que oui, tu peux
lui faire confiance, qu'il est fidèle, que son timing est le meilleur. Et alors, au lieu d'avoir la tête baissée, de penser à tout ce qui n'a pas marché, lève la tête. Le psalmiste va dire, je dévance l'horreur et j'écris, j'espère en tes promesses. Retourne dans ton cahier, retourne dans ton lieu secret, dans ton temps de prière, que toutes les promesses que Dieu t'a données puissent remonter à la surface dans ton cœur et que tu puisses dire, je déclare, je dévance l'horreur, j'ai dit, je déclare, j'espère en tes promesses parce que Dieu est fidèle et le meilleur est devant toi. Amen. J'aime la dimension prophétique de ta pensée parce que le 3e jour, oui, Jésus est ressuscité et à nous de savoir le voir, à savoir le réaliser et savoir s'en saisir parce que des choses qui paraissent mortes dans notre vie peuvent du jour au lendemain être ramenées à la vie, ressuscitées parce que Dieu est en train d'agir dans nos vies. Ah ouais, c'est puissant. Je ne sais pas si vous l'avez reçu à la maison, mais moi je reçois. Amen. 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 Allez, on continue dans les grandes révélations prophétiques. Ésaïe 46, verset 10, notre verset du jour. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Alléluia. Amen. Amen, ça va? Elle a été saisie par la pensée prophétique, apparemment. J'ai vu. Tu veux nous faire une déclaration prophétique sur ce verset, prophète Nadine? Mais vas-y. Non, vas-y. Ce verset, en fait, est une déclaration de Dieu. Un encouragement en fait duquel on peut se saisir. Dieu nous a peut-être fait des promesses. Et oui, on arrive à cette fin d'année en se disant j'ai rien vu de tout ce que tu m'as dit, Seigneur. Tu m'avais dit que j'allais vivre ça, tu m'avais promis ci ou ça, et puis rien n'est arrivé et le découragement peut nous saisir. Mais de s'accrocher à cette parole et de se dire que Dieu va mettre tout ce qui est en œuvre, tout en œuvre pour que ces projets se réalisent, pour que ces choses qu'il a dites dans nos vies se réalisent. Bien sûr, on le sait qu'il y a des promesses qui dépendent de nous-mêmes. Et on a parlé des décisions hier, on ne reviendra pas dessus, vous pourrez aller l'écouter. Mais il y a des choses, en fait, il y a juste un timing. Il y a juste un timing, il fallait attendre 3 jours la résurrection de Jésus. Le jour 2, il ne s'était rien passé. Et le jour 2,8, il ne s'était rien passé. Il fallait attendre le 3e jour pour que la manifestation de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples se manifeste. Et c'est important ce que tu dis d'attendre. Et ça amène la notion de patience. Oui. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Il y a des choses, je crois qu'il faut qu'on sache de Dieu. On doit savoir que Dieu est bon. On doit savoir que Dieu est amour. On doit savoir que Dieu a un plan pour nos vies et que son plan est meilleur. Lorsqu'on marche dans sa volonté, il nous conduit à bon port, en fait. Et donc, ça nous rassure à être patient. Et je crois que des fois, on veut voir la fin de la chose pour nous encourager dans notre patience un petit peu. OK, ça va arriver. Seigneur, si tu peux juste me montrer 2028, comme ça, je sais que maintenant, c'est correct si j'attends parce que ça va arriver. Mais en fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on doit lui faire confiance et on doit se fortifier dans la parole et tout ça ensemble pour pouvoir attendre. Moi, Omer n'aime pas trop ça, mais quand je regarde un film, moi, j'aime pas trop les mystères. Donc, quand je regarde un film avec lui et que là, il y a trop de mystères, il y a un suspense, je sais pas trop ce qui va arriver, je sors mon téléphone, oui. Et là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, je vais sur Google et je bénis tous les gens qui écrivent sur Wikipédia tout ce qui se passe sur le film, qui racontent la fin. C'est nul de faire ça. Moi aussi. Merci, Evelyne. Moi, je regarde carrément la fin. Je peux faire ça aussi, mais là, il est là. Non, il est là, faut pas le faire. Par amour, je ne le ferai pas. Mais voilà, je regarde et ça me rassure. Je suis comme, OK, c'est bon, on peut continuer. Ça finit bien. Je suis comme toi. Mais en fait, Dieu est fidèle aussi. Et donc, c'est vrai, on ne pourra pas connaître la fin. On ne sait pas peut-être ce que 2024 nous réserve. On ne peut pas savoir exactement. Ce sera le 7 janvier que je vais rencontrer mon mari, etc. Mais alors que tu es en attente de cette promesse-là, reste dans la paix, dans la confiance qu'il est fidèle et qui t'amène à bon port. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, on va se faire voler du temps. Je me dis, ces deux disciples-là, ils ont marché pour rien, en fait, parce qu'ils devaient revenir en plus à Jérusalem sous le soleil. Alors que s'ils étaient restés dans la foi, ils seraient tranquilles à Jérusalem. Et puis le 3e jour, voilà, et Jésus serait ressuscité. Donc c'est juste une petite anecdote, mais c'est vraiment pour nous faire réaliser cela, parce que des fois, oui, notre joie est carrément volée lorsqu'on ne comprend pas la fidélité de Dieu. En fait. J'aime bien ce point sur la fidélité de Dieu, parce que c'est ça qui permet de voir l'avenir de façon avec une lumière. Et quand on commence à se concentrer sur les choses qui n'ont pas fonctionné, c'est là aussi où on aura du mal à vraiment croire que le meilleur est devant nous. Et moi, j'encourage en tout cas les gens à l'action de grâce,
dans le sens qu'on dit le meilleur est devant toi. Tu vas le réaliser quand tu vas commencer à rendre grâce pour ce que tu as déjà. Oui. Tout au long de l'année, il y a des bonnes choses qui se sont faites, des choses peut-être complètement inattendues, des choses que tu te disais, ah non, ça c'est trop gros, mais Dieu l'a quand même fait en fait. Et quand tu commences à rendre grâce, c'est comme ça t'ouvre des horizons devant toi, parce que tu loues le Seigneur, tu vois sa puissance, là tu vois sa fidélité, tu vois sa bonté, et parce que ces horizons sont ouverts, là tu vois, mais en fait c'est possible. Peut-être que l'année dernière je ne l'ai pas vu, mais dans le timing, comme on a dit, peut-être c'est pas encore le temps. Et quand le timing va arriver, mais en fait ça va le faire parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu le fait toujours. Donc c'est dans l'action de grâce, on retrouve... l'action de grâce fait briller ton avenir, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais. Ça illumine et ça ouvre des portes que tu n'aurais pas vues si tu n'avais pas pris le temps de le faire. Donc le meilleur est devant nous, ça ne veut pas juste dire que on n'a rien à faire. Oui. Tu as ta part à faire pour voir ce meilleur Bien devant sûr. toi. C'est tes yeux qui doivent s'ouvrir parce que quelque chose peut être beau devant toi, mais si tu choisis de voir que c'est pas beau, ben tu le verras pas. Oui. Mais c'est nos yeux qui doivent s'ouvrir pour vraiment voir ce meilleur, voir le bien que Dieu a prévu pour nous, voir les promesses qui arrivent, voir tout ce que Dieu a engagé même pour que ça se réalise. Il faut qu'on apprenne à ouvrir nos yeux et commencer à bénir le Seigneur pour son action et son œuvre dans nos vies. Amen. Moi, je crois que la reconnaissance, c'est un point important et le témoignage aussi. Vraiment, on doit se fortifier par les témoignages d'autrui, mais même dans la parole de Dieu. Récemment, il y a un verset que j'ai découvert, 1 Chronique 29, entre le dernier livre de 1 Chronique, verset 28, ça dit que David, ça parle de David. Et ça parle de combien de temps il a régné, 7 ans à Hébron, 33 ans à l'autre endroit. Bref, il a régné 40 ans. Et ça dit qu'il était rassasié de jours. Il est mort dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours avec la richesse et gloire, et que Salomon, son fils, a régné à sa place. Et je me dis, mais tiens, David, quand il était dans les cavernes, est-ce qu'il savait qu'un jour il va régner 40 ans? Est-ce qu'il savait qu'un jour il allait finir sa vie rassasié de jours, dans la richesse, dans la gloire, dans la paix, et que non seulement il allait finir tout ça, mais qu'il aurait eu une descendance. Son règne ne s'est pas arrêté comme les autres rois qui sont morts et puis ça s'est terminé là. Son règne ne s'est pas arrêté dans une guerre, etc. Son règne a été préservé. Il y a eu une suite en fait. C'est sûr que Dieu avait donné la promesse que même le Messie viendra par la maison de David. Et donc, des fois, on est dans le creux de la vague. On ne voit pas loin. On ne voit pas le meilleur est devant nous. On voit juste nos difficultés, en fait. Actuelle, Et ça prend maintenant, des fois, d'aller dans la parole et de voir, tiens, mais là, David est en train de m'enseigner. Le meilleur est devant toi. Dieu, il est fidèle. Dieu n'a pas menti. Alors, arrête de pleurer. Alors, arrête de te lamenter. Loue le Seigneur. Et comme tu dis, et cette action de grâce, mais Dieu, il est bon. Et on voit que Dieu a tenu la main de David, mais Dieu l'a donné comment on dit en français, un legacy, comme une suite, une dynastie, voilà. Une suite, en fait, à sa royauté. Et c'est encourageant, en fait. Et il y a eu des moments où c'était difficile. Il y a eu des moments, peut-être, David ne pensait pas que le meilleur était devant lui quand il devait fruire Saül, etc. Il y a eu des moments où il devait faire le fou devant l'autre roi, là. Et tout ça. J'ai oublié son nom. On va appeler l'autre roi. L'autre roi, là. Et tout ça. Mais il y a, même dans ces moments creux, le meilleur était quand même devant lui. Et ça, c'est vraiment une parole tellement encourageante pour nous de tenir la main de Dieu, de garder. Il est fidèle. Et la fidélité, c'est de son côté. Et ce qui est beau avec la fidélité, c'est que c'est sur la durée qu'on voit la fidélité. Un couple ne peut pas dire on est fidèle le jour 1 du mariage. C'est au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans qu'on peut dire oui, vous avez été fidèle l'un envers l'autre. Et donc, si on dit que Dieu est fidèle, donc ça veut dire qu'on doit donner à Dieu le temps de prouver sa fidélité. Tout simplement, c'est excellent. Et je terminerai cette discussion avant de te donner la parole, d'encourager quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter dans votre vie. En un jour, en une heure parfois, tout peut être chamboulé, tout peut être renversé. Et j'aimerais vous encourager à fixer vos yeux aussi sur cette journée qui va arriver, à croire qu'elle va arriver, à déclarer qu'elle va arriver. Vous changez votre regard, vous changez votre confession et vous mettez, oui, votre foi en la fidélité de Dieu, comme Nadine l'a dit, pour croire que ce jour va arriver. Allez, on va continuer cette émission avec notre rubrique Conseil du coach. Alors, comment se préparer à la nouvelle année? Je vais donner 5 choses qu'on peut faire. Et je tiens déjà à dire que ce n'est pas un sprint, que je dois absolument me préparer avant que l'année ne commence. Amen. Il y a des choses qui seront peut-être faites au cours de l'année,
mais tout ça a vraiment pour but que notre année se passe de la meilleure des manières possibles. On sait que chaque année vient un peu avec son lot de bonnes choses. Ça vient aussi avec son lot de challenges, de choses surprenantes. Et le plus important, vraiment, c'est d'être dans la joie, c'est de pouvoir prendre l'année comme elle vient, avec la force que le Seigneur nous donne, braver ce qu'on a à braver, vivre ce qu'on a à vivre, tout ça en étant conduit par Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais vous encourager à faire par rapport à ce thème qu'on est en train de développer, c'est consacre ton année à Dieu, donne-lui vraiment ton année avec foi. Consacrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire dédier l'année à Dieu. Dédier cette année, qu'elle soit une année où les plans et les projets de Dieu se réalisent dans ta vie. La Bible nous dit dans Proverbe 3, au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il y a aussi ce verset de Psaume 37 que beaucoup de gens connaissent. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il l'agira. » En fait, décide de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse tout au long de l'année qui vient. Décide que ce n'est pas tes propres plans que tu vas vouloir effectuer, mais que tu vas marcher dans la sagesse de Dieu, dans les voies de Dieu. Quand tu choisis comme ça de consacrer ton année à Dieu, de te consacrer à sa sagesse, à ses plans, à sa volonté, tu vas voir que tu auras une très bonne année. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, mais tu seras en train de vivre peut-être l'une des meilleures années de ta vie parce que tu as décidé de soumettre ton année à Dieu et de lui consacrer ton année vraiment à fond. Plusieurs fois qu'on fait des bilans, ce qui va se passer, c'est que on va dire, OK, l'année passée, voici ce que j'ai mal fait. Du coup, l'année prochaine, je ne referai plus les mêmes erreurs. Je vais plutôt faire peut-être le contraire de ce que j'ai fait. Mais en faisant ça, en fait, tu t'es basé sur ta propre sagesse parce que tu t'es basé en fait sur ton erreur du passé que tu ne veux plus reproduire. Mais quand tu décides de consacrer ton année à Dieu, tu décides que, bon, Seigneur, peut-être j'ai fait des erreurs dans le passé, etc. Mais cette année, je veux que ce soit toi qui me portes, je veux que ce soit toi qui me dirige. Et aussi, quand tu fais ça, ça veut dire que tu es en train d'ouvrir ton cœur pour recevoir la pensée de Dieu, les plans de Dieu pour toi, pour cette année, pour que ce soit via ces plans que tu marches. La deuxième chose que je peux t'encourager à faire aujourd'hui, c'est de présenter tes vœux à Dieu. On sait que chaque nouvelle année, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets qui vont monter. Pour certains, c'est je veux maigrir, pour d'autres, je veux peut-être écrire un livre, je veux faire telle activité, je veux partir mon entreprise. Il y a beaucoup de projets comme ça qui vont monter dans ton cœur et c'est bien. Certaines personnes vont vouloir terminer peut-être des projets qui ont déjà commencé, d'autres vont vouloir commencer complètement de nouveaux projets. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière, des supplications, avec des actions de grâce. Alors, comment préparer ta nouvelle année? Présente tes projets à Dieu. Présente les vœux que tu veux à Dieu. Présente tout ce que tu veux faire à Dieu. Alors que tu es en train de lui présenter, ouvre aussi assez ton cœur pour que ces projets soient déposés sur l'autel. Ça veut dire quoi? Si tu présentes quelque chose à Dieu et que Dieu te dit « Non, mon enfant, ce ne sera pas pour cette année », sois aussi prêt à laisser cette chose de côté. Et il y a des choses que tu vas présenter à Dieu dans la prière et tu vas voir que, waouh, il y a la paix de Dieu parce que c'est la résultante. Quand la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Donc, il y a des choses pour lesquelles la paix de Dieu va venir reposer sur toi. Et alors que tu avances sur ce chemin avec paix, le Seigneur va t'ouvrir des portes, il va te montrer des choses. C'est les projets de cette année. Et vous savez que chaque fois qu'on est dans le plan de Dieu, en train de faire ce que Dieu a prévu qu'on fasse, là, la vie est bonne. On est comme un poisson dans l'eau. Et c'est ça qui rend l'année meilleure. Mais si tu es en train de faire quelque chose où le Seigneur ne t'a pas du tout envoyé, mais tu vas te dire, mais ça, c'est quelle année ça qui est devant moi? Donc, présentons nos vœux à Dieu, présentons nos projets pour qu'il puisse nous conduire au bon endroit, au bon moment. Donc, je te recommanderais aussi comme troisième point de planifier ton année. Planifie ton année avec des objectifs. Comment tu vas atteindre en fait les projets que
que tu as prévu. C'est pas obligé d'être rigide, hein, parce que quand on dit planifier, les gens voient souvent un cahier ou un tableau avec des choses bien écrites, bien dessinées et tout. Moi, personnellement, je fais jamais ça, mais mon année, je sais que dans quoi je m'embarque, en fait. Donc, c'est pas obligé d'être rigide, mais au moins, à l'intérieur de toi, il y a des projets que Dieu t'a mis à cœur. On a parlé des vœux tout à l'heure. Il y a des choses à l'intérieur de toi que tu sais que tu dois faire et il faut les planifier. La Bible dit dans Luc 14 au verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. » En fait, l'échec vient souvent du manque de calcul. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas réussi l'année dernière, pas parce que ça devait échouer, mais parce qu'on n'avait pas pris le temps de s'asseoir, de calculer la dépense, calculer ce que ça implique de faire ce projet-là. Et quand tu vas t'asseoir pour planifier ton année par rapport au projet que tu as à cœur, pour certaines choses, tu vas réfléchir, tu vas voir que en fait, ça coûte de l'argent. Et si tu n'as pas cet argent, mais tu vas chercher le moyen de l'acquérir. D'autres choses, tu vas voir, mais en fait, il faut que je me forme parce que j'ai besoin d'une formation pour faire ce projet. D'autres choses encore, tu vas voir qu'il me faut être en bonne forme physique. Tu vas pas vouloir maigrir juste parce que c'est une bonne résolution du début d'année, mais parce que voilà, pour accomplir ce projet, j'ai besoin d'être en bonne santé. Donc, c'est parce que tu t'es assis pour planifier que tu vas réaliser que, mais voici ce dont j'ai besoin. Je calcule la dépense et parce que tu as calculé ta dépense, tu vas voir qu'une fois que tu seras en train de l'implémenter, les choses vont plus couler que si tu ne sais rien et que tu plonges juste dans ton année comme ça. Alors, la planification, ça c'est mon 4e point, ça vient aussi avec de la discipline. Donc, on planifie, c'est pas juste pour que ça fasse beau sur un tableau, OK, voici ce que je dois faire. Non, c'est vraiment pour mettre en place une certaine discipline qui va permettre de réaliser les différentes choses qu'on s'est données en fait tout au long de l'année. C'est de devenir intentionnel dans la réalisation des choses. S'il fallait faire une formation, il faut se dire, OK, je vais me discipliner pour suivre cette formation-là. Dans Proverbe 6, on prend l'exemple de la fourmi qu'on connaît. On dit qu'elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse de quoi manger pendant la moisson. C'est pareil, la discipline, c'est ça. La discipline, c'est qu'il y a une préparation que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller quelque part, les choses se font de manière intentionnelle, les projets que vous avez décidés ne tomberont pas du ciel, parce que parfois quand on est chrétien, là on a parlé pendant la discussion, Dieu n'a pas encore fait ci, Dieu n'a pas encore fait ça, mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait qui va te permettre de vivre ton année de la bonne manière. Mais ça vient dans la préparation. Donc, je me prépare par rapport à ce que je veux voir arriver dans ma vie, par rapport au projet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais ce que ça prend et je suis ces voies-là. Et tout au long de l'année, comme ça, alors que je suis en train de faire ça, je vais voir que j'avance. Et c'est quand on avance qu'on peut dire que c'est bien. Le problème de beaucoup, c'est que parce que ça n'avance pas, les choses n'ont pas bougé. Du coup, quand on finit l'année, l'année est mitigée. On ne sait pas si ça a été bien ou pas. Mais quand tu as avancé, il y a du positif qui peut sortir de là. Donc, on planifie dans la discipline. On est discipliné. Alors, la dernière chose que je peux te dire, oui, peut-être par rapport à la discipline aussi, un point important, c'est planifier aussi tes délais dans l'année pour évaluer ton avancée, en fait. Voir où tu en es. Tu peux dire peut-être que, OK, à la fin du mois de janvier, peut-être que j'aurai fini ma formation, j'ai avancé de telle étape, telle étape. Le succès d'une année, c'est vraiment pas du hasard. C'est vrai, il y a des circonstances que Dieu va créer. D'ailleurs, je veux faire cette parenthèse-là, c'est que c'est parce que tu sais où tu vas que quand il y a une opportunité qui va arriver, tu pourras la saisir. Mais si tu ne sais pas où tu vas, l'opportunité viendra, tu ne sauras même pas que c'est une opportunité. Si tu sais que je dois me former pour cette nouvelle année et que là, tu vois, réduction de 50% sur une formation de je ne sais pas quoi, c'est une opportunité qui se présente devant toi, mais si tu n'es pas au courant de la formation, elle va passer juste devant toi comme ça et tu vas pas pouvoir saisir cette opportunité-là. Donc, saisissons les opportunités, préparons-nous et fixons des petites échéances, juste pour voir où on en est par rapport à tout ça. Et la dernière chose, c'est de décider de vivre l'année avec foi. C'est une décision. Ça ne tombe pas du ciel une fois de plus. C'est que je décide qu'en 2024, je vais marcher par la foi.
et vous pouvez déjà commencer à déclarer la parole de Dieu sur votre année, sur vos projets. Soyez prêts à embrasser, comme on a vu, les opportunités que le Seigneur va vous présenter, mais soyez prêts aussi à relever les défis de l'année avec foi, parce que plusieurs personnes disent que leur année n'a pas réussi, parce qu'elles ont été confrontées à des défis qu'elles n'ont pas su relever. Mais si tu relèves les défis avec foi, tu vas voir que tu vas parler à des montagnes qui vont s'aplanir, et bien là, tu vas dire, waouh, en fait, mon année a réussi malgré des difficultés, malgré des challenges que j'ai eus, j'ai pu passer à travers. Donc, apprenons à dire oui aux défis aussi. C'est pas quand il n'y aura pas de défi que ça veut dire que tout est parfait. La perfection vient quand le Saint-Esprit rentre en scène et que lui, il accomplit tout ce que nous-mêmes, en fait, par notre propre force, on ne peut pas faire. Donc, soyons prêts comme ça à vivre par la foi, à relever les défis et soyons aussi ouverts aux réorientations divines. Ne soyons pas braqués parce qu'on a fait un planning, parce qu'on avait tel projet ou tel autre. Ne soyons pas braqués, mais laissons le Saint-Esprit nous diriger dans tout ça et suivons la direction que l'Esprit de Dieu va vouloir qu'on ait tout au long de l'année et continuons à rendre grâce vraiment à Dieu avec foi pour tout ce qu'il va faire tout au long de l'année. Alors, pour conclure, je vais tout simplement vous dire, la question c'était de savoir comment se préparer à la nouvelle année. Eh bien, appliquons les différentes choses qu'on a vues aujourd'hui. Ça ne se fera certainement pas en un jour. Prenons le temps dans la présence de Dieu. Seigneur, comment est-ce que tu vois cette année? Et je suis sûre que vous allez sortir de là avec de belles choses. Ce n'est pas un sprint. Il ne faut pas absolument que vous ayez fait ça avant la fin d'année. On peut avancer lentement, mais sûrement dans son année. Amen. Merci, Madame Tchatchou, super coach. Merci beaucoup, c'était excellent. C'était excellent, de très bons points pour réussir cette nouvelle année qui est devant nous, qui approche à très, très grands pas. Et c'est sûr, on veut réussir cette année. On veut qu'elle compte, on veut qu'on n'arrive pas au bout de l'année en se disant « Ah, ben finalement, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu de faire ». Il y a des choses qui se décident en amont, effectivement. Et hier, on a parlé des décisions. Eh bien, il y a ces décisions qu'on va pouvoir implémenter dans nos vies qui vont faire la différence. Et ça vaut la peine d'y penser avec l'aide du Saint-Esprit pour être conduit et inspiré. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, le meilleur est devant toi. Crois-le aujourd'hui, reçois-le et attends-toi à voir Dieu agir dans ta vie, à voir sa fidélité à l'œuvre dans ta vie. Et demain, on parle d'un thème différent. Comment être un influenceur selon les standards du royaume? C'est le thème qu'on va aborder. Et Frank sera avec nous pour une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Mon pasteur est très traditionnel et n'approuve pas mes idées pour attirer plus de jeunes à l'église. Que faire? Eh bien, on découvrira sa réponse demain. Allez, bonjour chez vous.